Телефончик уберите, пожалуйста. По какой причине? Я вам сказал. Я следователь. Там, где у вас, где мы можем, куда мы можем пойти? Сюда? Сюда. А сюда мы можем? Спасибо большое вам. Сейчас проводится по вашей жизни. Так, да? Сестра работала сегодня навыком. Дорогие сестры, я хочу благодарить вас за то, что вы отозвались. Вы вообще, вы будете рядом. Да. Я сотрудник ФСБ. Следователь зайдет, он все. Он с какой целью снимает? Пройдите, пожалуйста. Пройдите, на место. Нет, я не имею права. Как не имею? Слушайте. Сейчас в данном помещении на основании судебного решения будет проводиться обыск. Чем более детально вы будете исполнять мои требования, естественно, ознакомьтесь, пожалуйста, с постановлением суда. Предлагаю вам его прочитать. Русский плохо знает. Вы как он даете права? Смотрите. Просто объясните, на каком основании вы провести обыск. Давайте мы взглянем. У вас есть документы? Alors là, c'est le GIGN russe qui rentre dans la congrégation des témoins de Jéhovah. Я вам запрещаю. Я вам еще раз составить свои документы. Разве вы не обязаны? Вы попросите всех снимать. Иначе я проверю. Покажите всем нам документы. У нас есть оружие или что? Я требую переводчик. Это просто беспредел. Да. En Russie, cet homme a été condamné ce mercredi à 6 ans de prison pour organisation des activités d'un mouvement extrémiste. Denis Christensen, c'est son nom, est de nationalité danoise et il est membre des Témoins de Jéhovah. Or, ce groupe religieux est interdit en Russie depuis 2017. Denis Christensen a été arrêté à ce moment-là à Orel, une petite ville située à 400 km au sud de Moscou. Et c'est là qu'il est jugé depuis avril dernier. Pour son avocat, cette affaire est un baromètre permettant de mesurer la liberté religieuse en Russie et surtout les limites de cette liberté de croyance. Il ajoute que partout dans le pays, les avocats et même les enquêteurs qui s'occupent des affaires en lien avec les Témoins de Jéhovah suivent ce dossier. Les autorités danoises ont exprimé leur indignation. Dans un tweet, le chef de la diplomatie danoise a fait part de sa vive préoccupation après la condamnation de Denis Christensen, tout en appelant la Russie à respecter la liberté de religion. Lors de sa dernière déclaration avant les délibérés, Denis Christensen avait souligné n'avoir commis aucun crime. Selon ses proches, il devrait faire appel de sa condamnation. Конституция Российской Федерации, 28 статья, она гарантирует свободу вероисповедания, поэтому я считаю, что это посягательство на свободу вероисповедания. Ну, я сам свидетель Иеговы, у меня друзья свидетели Иеговы, я многих знаю, и они, знаете, простые люди, и могут пострадать из-за этого решения. Их религиозные верования могут признать экстремистскими, и таким образом могут начаться гонения. Trouble l'ordre public, quelqu'un qui porte atteinte aux biens, aux personnes, sur la voie publique par exemple. Ça, on voit ce que c'est. Mais la notion d'extrémisme en soi ne m'apporte rien, ne signifie rien pour moi si elle ne s'accompagne pas de manifestations précises qui permettent de qualifier cet extrémisme. À supposer que les Témoins de Jéhovah tombent sous le coup de cette loi, le qualificatif d'extrémisme ne suffit pas pour les raisons que je viens de dire. Si
la loi sur l'extrémisme est une façon de dire à des confessions religieuses, témoins de Jéhovah ou d'autres, peu importe, en tant que telles, qu'elles tombent sous le coup de cette loi sans en qualifier les termes, sans préciser en quoi, alors là, oui, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas l'extrémisme qu'on combat, c'est la confession religieuse elle-même. Et par conséquent, ce faisant, on porte naturellement atteinte à un principe qui est inscrit au cœur des grands textes internationaux de protection des droits de l'homme, que sont le Pacte international des droits civils et politiques des Nations Unies, ou qu'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels comportent tous les deux textes un article qui énonce expressément la liberté de conscience et de religion. Liberté de conscience et de religion, elle est inconditionnelle, cette liberté, dans le Pacte international des droits civils et politiques. Dans la Convention européenne, cette liberté peut être soumise à des restrictions dues à l'ordre public. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas démontré qu'il y a atteinte à l'ordre public, ce à quoi devrait s'attacher le juge russe demain. Tant que cette démonstration n'est pas rapportée, alors la preuve inverse est rapportée, c'est-à-dire qu'on ne s'en prend pas aux témoins de Jéhovah pour des motifs d'atteinte à l'ordre public, de trouble, mais on s'en prend à eux comme confession religieuse. Le roi du Nord et le roi du Sud continuent de s'affronter. Paragraphe 5. Question. De quelle période Daniel 11, versets 40 à 43 parle-t-il et que se passe-t-il durant cette période? Nous lisons en Daniel 11, versets 40 à 43. Au temps de la fin, le roi du Sud engagera le combat avec lui par une poussée, et le roi du Nord se précipitera sur lui avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Et il pénétrera dans les pays et déferlera comme un torrent. Il pénétrera aussi dans le pays de la parure, et beaucoup de pays tomberont. Mais voici ceux qui échapperont à sa main: Édom, Moab et la partie principale des Ammonites. Et il continuera d'avancer la main contre les pays. Quant à l'Égypte, elle n'échappera pas. Oui, il dominera sur les trésors cachés, sur l'or et l'argent, et sur toutes les choses de valeur de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront sur ses pas. Cette partie de la prophétie de Daniel concerne la période appelée « temps de la fin ». Elle souligne la rivalité qui existe entre le roi du Nord et le roi du Sud. Daniel a prédit qu'au temps de la fin, le roi du Sud engagerait le combat avec le roi du Nord par une poussée. Autrement dit, ils s'affronteraient. Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des États-Unis ou d'autres États? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires? Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose. Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça? Et j'en ai déjà parlé. Qui a résilié unilatéralement le traité du système de défense antimissile, qui était sans aucun doute à l'époque une des pierres angulaires des plus importantes dans tout le système de sécurité internationale? Est-ce que c'est nous? Non, ça a été fait par les États-Unis de façon unilatérale. Les USA nous menacent. Ils déploient ces éléments de la défense antimissile non seulement en Alaska, mais aussi ici en Europe, en Roumanie, en Pologne, tout près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident? Oui, bien sûr, mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne.
Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Un nouveau roi du Nord apparaît. Paragraphes 3 et 4. Question. Qui est le roi du Nord aujourd'hui? Explique. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les serviteurs de Dieu qui vivaient sur son vaste territoire ont reçu un peu de secours. Ils ont connu une période de liberté. Daniel 11, verset 34. Ils ont pu prêcher librement et le nombre de proclamateurs dans l'ancien bloc communiste s'est rapidement élevé à des centaines de milliers. Mais petit à petit, la Russie et ses alliés sont devenus le roi du Nord. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, pour qu'un gouvernement soit le roi du Nord ou le roi du Sud, il doit remplir ces 3 critères. Premièrement, avoir une influence directe sur la vie des adorateurs de Dieu. Deuxièmement, se comporter en ennemi de Jéhovah et de son peuple. Et troisièmement, rivaliser avec l'autre roi. Remarque pourquoi on peut dire qu'aujourd'hui, la Russie et ses alliés sont le roi du Nord. Premièrement, ils ont une influence sur la vie des adorateurs de Dieu. Ils persécutent les quelques centaines de milliers de témoins qui vivent sur leur territoire, et ils ont interdit leur activité de prédication. Deuxièmement, leurs actions indiquent qu'ils détestent Jéhovah et son peuple. Troisièmement, ils rivalisent avec le roi du Sud, la puissance mondiale anglo-américaine. Voyons maintenant plus en détail comment la Russie et ses alliés montrent qu'ils sont le roi du Nord.